Bonjour bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse. Bonne nouvelle semaine. Que toute la gloire revienne à Dieu pour le souffle de vie, pour la victoire et la paix que nous avons en lui. Nous l'adorons pour ses merveilles et sa grandeur infinie. Que le Seigneur nous bénisse. Ce matin, nous parlons de reprendre son envol, le retour à la case de départ. Il est quelquefois important dans cette vie, il est quelquefois important dans certaines circonstances que nous puissions faire un retour vers l'arrière. Dans Ésaïe, le chapitre 40, le verset 27 au verset 31, la Bible déclare: Pourquoi dis-tu Jacob et pourquoi affirmes-tu Israël? Ma situation échappe à l'Éternel, mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il multiplie les ressources de celui qui est à bout. Bien-aimés frères et sœurs, la marche chrétienne n'est pas une compétition, ni un cirque non plus, mais un long voyage, un pèlerinage sur un chemin parsemé d'obstacles, parsemé d'épines, parsemé des rôdeurs, parsemé des méchants, parsemé d'obstacles, d'embûches, parsemé d'adversités. Mais aussi des bonnes choses, la bénédiction, le bonheur et la grâce qui nous accompagnent tous les jours, et le Seigneur a promis qu'il ne nous laissera pas, qu'il ne nous abandonnera pas jusqu'à la fin du monde. Si aujourd'hui tu es au sol, tu es à terre, tu es sans force, ce n'est pas la faute de Dieu. Tu es toi-même responsable de tes échecs, et le second responsable, ce serait le diable qui ne supporte pas ton élévation et ton expansion. Dieu n'a pas prévu la mort précoce, il n'a pas décidé de la souffrance, il n'est pas l'auteur de la famine ou de la maladie qui nous ronge. En effet, nos actes, nos paroles et nos œuvres activent un dessein qui condamne quelquefois notre avenir. C'est la source de notre force ou fatigue spirituelle, le point éclair de notre envol ou chute, et la cause de notre agonie spirituelle. Le Seigneur te dit: détachez les chaînes dues à la méchanceté, dénouez les liens de l'esclavage, renvoyez libres ceux qu'on maltraite, mettez fin aux contraintes de toutes sortes, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le et ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Ésaïe 58. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare ensuite: alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Bien-aimé dans le Seigneur, relève-toi et continue la marche. Corrige-toi et repens-toi de tes erreurs. Fortifie-toi. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, là où tu penses que tu n'avances plus, là où tu penses que tu es stagné, tu es arrêté et que ton chemin est obstrué par plein de situations, cherche la face de l'Éternel. Lève les yeux vers le montagne, crie à l'Éternel. Demande-lui pardon pour tes fautes, pour tes erreurs et invoque-le, il te répondra. Que le Seigneur te bénisse et t'accorde une bonne et excellente semaine. Loin de toi les accidents, les incidents, loin de toi tout malheur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ta vie soit couverte par le sang de l'agneau et que la gloire de l'Éternel couvre ta vie. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.